Aujourd'hui au rendez-vous, donc dimanche 19 mars, ta passe journée et ça fait plusieurs années qu'on organise cet événement sur Paris. Comme tu habites loin, c'était pas évident à chaque fois et je suis vraiment content qu'on ait pu t'avoir aujourd'hui parce que tu es très suivi sur les réseaux. Nous on aime beaucoup ce que tu fais, hypnose, mentalisme, c'est varié, c'est super sympa à regarder. Et donc aujourd'hui tu as pu en partager avec ton pro magicien, des jeunes, des moins jeunes, on t'a vu faire des petites jams, on t'a vu vraiment échanger et être super à l'aise, super convivial, donc c'est chouette. C'est très chouette, ouais. Est-ce que toi il y a un moment que t'as marqué dans la journée? J'ai beaucoup aimé la conférence de Tobias. C'était très visuel, il y a vraiment cette notion de magie et ça inspire beaucoup, ça donne envie de créer des trucs un petit peu nouveaux en combinant plusieurs choses. Donc moi je vais m'en inspirer pas mal. C'est vrai qu'il a un regard assez particulier, un style vraiment propre qui est... Ouais, puis il est fun, il est drôle. Et ensuite on a enchaîné sur Mario Lopez qui est quand même la méga star en plus c'est incroyable. De cette année. Hein. Il a son univers, tout ça, ça donne envie de s'intéresser à plein d'univers différents et c'est super intéressant. Est-ce que toi, il y a un conseil que tu donnerais justement à des jeunes par exemple qui te suivraient sur les réseaux, qui aimeraient se mettre à la magie et qui n'ont pas connaissance de ce type de convention ou n'ont jamais fait en fait, de convention, n'ont jamais rencontré en fait, d'autres magiciens? Est-ce que toi tu leur dirais de venir sur un congrès comme ça ou plutôt d'apprendre par eux-mêmes d'abord? Ce qui est très important, c'est tout mélanger, c'est-à-dire d'apprendre par soi-même, d'échanger avec les autres, de comprendre pourquoi les autres font telle chose. Et l'échange, je pense que c'est vraiment la chose la plus importante. Ici, tu as senti tu vois, que c'était ouvert et qu'on pouvait carrément y aller, intégrer les groupes. J'ai rencontré plein de créateurs. Ouais, j'ai rencontré des créateurs qui font de la magie avec des élastiques. Oui, qui c'est font Thomas, génial. Exactement, après d'autres qui font de la magie sur des applications. Quelle est ton impression sur ça? Je pense du coup c'est hyper inspirant et ça donne envie de tout mélanger. Et je pense que ce qui fait qu'on se différencie aujourd'hui, c'est de se différencier en mélangeant plusieurs domaines et en se créant la magie en fait elle a beaucoup évolué, tu vois, toi tu t'es fait beaucoup connaître aussi grâce aux réseaux sociaux qui sont un outil incroyable au final. Et puis la magie digitale elle a pris une place dans notre congrès. C'est vrai que chaque année on a ces stands indépendants qui font fureur et qui sont complètement complémentaires. Exactement, en fait, et on peut avoir des a priori des fois, par exemple moi la magie digitale c'était vraiment pas mon truc. Ah c'est marrant ça. Et au final en rencontrant des gens qui proposent de la magie digitale, on a envie de s'y intéresser et moi je me visualise déjà faire des trucs avec de la magie digitale. Et bah extraordinaire. Mais d'une autre manière quoi. Donc on a hâte de voir les prochaines vidéos. @LodMentalist. Ok, hâte de voir ça. Très bien, et bah, merci à toi et j'espère à l'année prochaine. J'espère que vous aurez l'occasion de rencontrer Lod, un mec super intègre et qui aime beaucoup partager, donc à mon avis ça sera... Les chevilles vont être tellement lourdes, il y a l'hypnose, c'est incroyable. Les gars, portez-vous bien et Lod, à l'année prochaine. Merci à toi et à l'année prochaine.